Participation et implication de la jeunesse dans l'actuel processus électoral. Quid de l'intérêt et de sa motivation? Être candidat aux élections serait-il la seule bonne façon de s'appliquer dans le processus électoral? Je veux dire tout simplement que ce n'est pas pour dire aux jeunes que ce n'est pas forcément la meilleure façon de penser qu'on peut s'impliquer en politique seulement si on va être candidat. Parce que même si on nous prenait nous tous, ce n'est pas nous tous qui allons nous retrouver dans les institutions. Les députés qui s'amènent ou bien les candidats qui s'amènent comme solution face à la population. Nous devons bannir cette logique que nous avons de nos têtes. Alors allons-y par rapport au plan que la personne en face de nous qui nous montre. Et si moi je suis convaincue du plan d'action de mon frère Aaron, je me dis, je m'inscris par rapport à ce qu'il est en train de dire. En plus d'être jeune, avoir quelque chose de nouveau à apporter. Parce que sinon, ça sera juste une certaine guerre des générations, dire voilà, les vieux doivent partir et les jeunes venir pour ne rien faire. Peut-être si c'est pour faire la même chose, alors on aura fait du surplace. Très bien. Entre opportunisme et signe d'une prise de conscience ou d'expression d'un ras-le-bol, qu'est-ce qui justifie ce grand engagement des jeunes dans cette phase préélectorale? Donc on est face à ces deux cas. Donc moi je ne dirais pas qu'on devait soutenir qu'un seul cas. Je ne dirais pas que nous sommes que face à l'opportunisme des jeunes, non. Ce qu'il faut juste dire ici, c'est qu'on a un côté, ceux qui y vont par opportunisme. Mais il y a deux problèmes qui se posent. Si, au nom de l'égalité de tous devant la loi, vous demandez à ce qu'on proroge les élections, la date de l'enrôlement pour 25 jours, si vous faites ça pour la première aire géographique qui prend quasiment le Congo ouest, donc vous devez donner la même possibilité aux Congolais qui vont s'enrôler pour la deuxième aire géographique. C'est des élections qu'on a toujours réclamées, qu'on n'a pas eu depuis 2006. On a toujours réclamé ces élections municipales. Cette fois, au moins, la CENI nous garantit qu'on aura ces élections. Et donc, quand je vois cet engouement des jeunes, ne limitons pas notre réflexion seulement au Parlement, mais voyons un peu les élections, le processus dans sa globalité. Aujourd'hui, les jeunes se sont dit, c'est aussi pour nous une opportunité de pouvoir entrer dans la politique, dans la gestion de la cause publique pour, au fait, diriger ou bien gouverner autrement. Je ne pense pas que ce qui motive le jeune aujourd'hui, c'est seulement le montant faramineux. Participation et implication de la jeunesse dans l'actuel processus électoral. Quid de l'intérêt et de sa motivation? Comparativement au précédent processus, l'actuel processus électoral dans sa phase d'enrôlement connaît une importante participation et un grand engouement des jeunes. Dès ceux qui se rendent au site d'enrôlement avec tambour et trompette, à ceux qui appellent à un enrôlement des Congolais ou massif des Congolais. Le visage et les noms de jeunes sont à foison, je dirais, et dominent dans le coin et recoin de l'espace public. Tout le jeune Congolais serait tenté ou intéressé à toucher 21 000 $ par mois? C'est ma question. Le jeune serait déçu de l'actuelle classe politique et aimerait favoriser son renouvellement. Et c'est ce qui justifie justement cet engouement et l'impétueuse de jeunes dans cette phase où c'est juste légitime. Bon, c'est de ça qu'on va essayer de parler et répondre ici. On est ensemble rapidement. Je passe à ma première question. Entre opportunisme et signe d'une prise de conscience ou d'expression d'un ras-le-bol, qu'est-ce qui justifie ce grand engagement des jeunes dans cette phase préélectorale? La question est lancée comme ça. Qui prend le risque de se jeter en premier? Il faut dire, bon, je prends les risques. Entre opportunisme et prise de conscience ou expression de ras-le-bol de la part de la jeunesse, je crois que nous sommes devant un mélange de tous ces cas. Parce que ici, je n'aimerais pas galvauder ou encore remettre en cause le courage d'un îlot de jeunes qui ont comme ça pris conscience, qui comme ça depuis un moment donné étaient déçus par cette classe politique, la classe politique actuelle. Il y a un îlot de jeunes qui ont observé depuis le moment que voilà, le pays a aussi besoin d'eux, le pays a besoin de leur savoir, le pays a besoin de leur main-d'œuvre.
il y a un îlot de jeunes qui, depuis un moment, avaient compris que l'histoire du pays doit aussi connaître la participation. Et donc, d'un côté, c'est cette représentation ou cette batterie de jeunes. Et d'autre côté, on a aussi cette chapelle de jeunes, ces jeunes qui, depuis un moment, sont aussi intéressés par les luttes, qui, de l'extérieur, voyaient comment ceux qui sont là, au cas particulier les parlementaires, qui, de manière déshonorable, touchaient des émoluments qui insultent non seulement la souffrance du peuple, mais qui également se moquent de tous ceux qui souffrent dans les recoins et recoins de l'IRC. Donc, on est face à ces deux cas. Donc, moi, je ne dirais pas qu'on ne devait soutenir qu'un seul cas. Je ne dirais pas que nous sommes que face à l'opportunisme des jeunes. Non. Ce qu'il faut juste dire ici, c'est qu'on a un côté, ceux qui y vont par opportunisme, pas seulement opportunisme, mais qui vont par appel du lucre, qui se disent, OK, quand on va en politique, ce n'est pas pour un débat d'idées, ce n'est pas pour travailler pour le bien-être commun, ce n'est pas pour les questions d'intérêt général, non. On y va comme beaucoup l'ont fait à l'échéance électorale de 2018. Et ils sont allés parce que voilà, ils avaient 1 000 ou 3 000 $ qu'ils investissaient. Ils savaient qu'à la longue, ils allaient gagner de plus ou récupérer, comme si la politique était un entrepreneuriat. Je ne sais pas trop. Alors, on a d'un côté, comme je disais, tous ces jeunes-là, qui ici, d'une manière ou d'une autre, moi j'aimerais non seulement interpeller, mais également décourager. Chers jeunes, la politique n'est pas tout ce que vous pensez. La politique n'est pas un champ économique. N'y allez pas pour économiser, n'y allez pas pour investir. C'est ce qui vont par conviction. Parce que les pays, au stade actuel, nous continuons à être agressés. La population continue à connaître la souffrance sous ses diverses formes. Laissez ceux qui vont par conviction. Laissez ceux qui vont parce qu'ils ont des idées, parce qu'ils ont des grandes perspectives pour les pays. Voilà, ce sont là les jeunes qui doivent faire la politique. Très bien, merci. Dolph Ndaye, la politique n'est pas une sorte d'investissement et n'y allez pas dans le sens d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur carrément. C'est ce qu'a dit Dolph Ndaye. Voyons si Maître Mango partage son avis. Effectivement, c'est bien l'image de notre société. Je ne veux pas le nier, je ne peux pas nier l'évidence. On a senti effectivement un engouement des jeunes par rapport à l'actuel processus électoral, justement parce que nous avons appris beaucoup. De toutes les façons, ce que touche un parlementaire, ce n'est pas un débat qui date d'hier, c'est depuis notre premier processus électoral, je dirais entre guillemets démocratique, en 2006, qu'à l'époque déjà, les députés nationaux touchaient déjà au niveau de 6 000 $. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. C'est à peu près les 18 000 qu'on a aujourd'hui. Si on calcule le taux qui s'est accru. Et donc, depuis toujours, nous avons toujours tourné autour de ces sommes faramineuses que l'on entend, que les parlementaires touchent. Mais j'aimerais, pour ma part, ne pas trop m'attarder sur les questions de savoir si les jeunes sont opportunistes ou ne le sont pas. Chacun sait ce qu'il est en train de faire. Nous n'allons pas ici jeter des colibés sur les jeunes parce qu'il y a des moutons noirs, certes, mais il y a ceux qui viennent vraiment travailler, comme vient de dire mon ami, pour la passion de changer les choses dans ce pays ici. Et moi, j'aimerais parler aux jeunes directement parce que ce processus électoral ici, pour ceux qui y vont et qui veulent bien, qui ont des ambitions pour postuler, et pour ceux qui comptent ne pas postuler, d'une manière ou d'une autre, nous sommes toujours impliqués. Si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Et donc, nous sommes impliqués d'une manière ou d'une autre. C'est le destin de notre pays que nous devons prendre en charge. Et ce destin-là, nous sommes devant une situation. Actuellement, vous savez que c'est depuis le dimanche que la CENI a décidé de proroger le processus d'enrôlement. J'aimerais ici appeler les jeunes, quelle que soit la tendance, quelle que soit la position que nous prenons, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, actifs ou pas actifs en politique, mais je disais tout à l'heure qu'il s'agit de notre destin. Voilà ce qui se passe. Moi, j'aimerais expliquer ça aux jeunes en 1 minute. Rapidement, oui. Ouais. Depuis novembre dernier, je pense que c'était le 20, le président de la CENI, Kadima, a publié un calendrier électoral.
Nous tous, nous lui avons dit, Monsieur Kadima, votre calendrier électoral ne marchera pas. Vous ne pouvez pas organiser les élections dans le contexte congolais avec une année seulement. C'est vraiment se jeter droit dans le mur. Il ne nous a pas écoutés, il a mis en place son calendrier électoral. Lorsqu'il lance l'enrôlement, il passe, vous permettrez que je cite votre consoeur, la radio Top Congo. On lui pose par exemple la question de savoir est-ce que vous avez eu suffisamment de moyens, parce que c'est la première fois qu'on voit un processus électoral dans ces pays où il n'y a presque pas, on ne fait pas de campagne pour ça. Il dit on n'a pas eu assez de moyens. C'est un problème. On lui dit est-ce que vous serez en mesure de déployer les machines dans tous les bureaux? Il dit rassurez-vous, les machines seront déployées dans tous les bureaux. Curieusement, le jour où l'enrôlement a commencé, beaucoup des bureaux, je dis bien beaucoup des bureaux, n'avaient pas de machine, ne fonctionnaient pas. Nous lui avons dit, voilà les premiers péchés, mais quand on s'entête, on va droit dans le mur. Et qu'est-ce qui se passe un mois après le lancement? On nous dit, ils vont proroger. Pourtant, on leur avait dit que ce ne serait pas possible de pouvoir enrôler. Est-ce que tout ceci continue de mettre le doute? Ça met le doute. Dans le chef des Congolais. Nous dirigeons une association qui s'appelle l'Assemblée des Hommes Libres. Nous avons écrit hier au président Denis Kadima pour lui demander s'il était encore sûr qu'il va nous organiser les élections le 20 décembre 2023. Justement parce que les gens sont en train de s'investir en ce moment, les jeunes sont prêts, ils veulent voir le changement. Mais si on commence par nous embourber, parce que moi j'entends, on fait l'enrôlement pendant qu'on avait prévenu que cet enrôlement-là ne marchera pas, mais on s'est entêté. Alors voilà les deux problèmes qui nous disent que nous allons nous enrôler pour 25 jours encore. La prorogation, c'est pour 25 jours encore à Kinshasa. Mais pour quelle raison? Premièrement, parce que il y avait certains bureaux où les machines n'ont pas fonctionné, où ils n'ont pas ouvert assez tôt, et pour permettre aux Congolais de pouvoir s'enrôler davantage, donc il fallait proroger pour 25 jours. Mais il y a deux problèmes qui se posent. Si, au nom de l'égalité de tous devant la loi, vous demandez à ce qu'on proroge les élections, la date de l'enrôlement pour 25 jours, si vous faites ça pour la première aire géographique qui prend quasiment le Congo ouest, donc vous devez donner la même possibilité aux Congolais qui vont s'enrôler pour la deuxième aire géographique, donc Congo centre, et pour ceux qui sont encore dans les conditions sécuritaires plus précaires que nous, ça veut dire le Congo de l'Est, il faut aussi leur donner 25 jours ou plus. Or, vous devez savoir que la manière dont on a publié ce calendrier électoral, chaque jour de plus qu'on proroge pour un processus reporte les élections de plus. Donc, moi j'ai l'impression que nous aurons 25 jours de retard déjà sur la date du 20 décembre 2023. Il s'est exprimé et c'est bien beau. J'ai envie de dire c'est bien beau. Docteur. Évidemment, parlons de la question des jeunes, de l'engouement des jeunes, ainsi de suite. Vous savez, je crois que c'était la semaine dernière, je le disais sur ce plateau, personne n'a un appareil pour mesurer les motivations des uns et des autres. Malheureusement, on ne sait pas voir qu'est-ce qui vous motive, vous. Est-ce que c'est vraiment l'intérêt, les soucis de la nation, ou bien c'est vos propres appétits? Donc, personne ne sait le voir. Du coup, on ne sait pas directement jeter une sorte d'opprobre pour dire, voilà, tout ce qui vont là, c'est pour les 21 000 $, ainsi de suite. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a une certaine révolution démocratique qui se crée dans les chefs de la jeunesse. On comprend qu'il va falloir maintenant changer les choses. Il faut passer à l'agir. C'est maintenant ou jamais. Oui, évidemment, il faut passer à l'agir. Vous savez, on a toujours stigmatisé certains faits. On a toujours... on s'est plaint plusieurs fois. Voilà les gouvernements, voilà les dirigeants, ainsi de suite. Mais lorsqu'on n'entre pas dans l'action, eh bien, ça ne nous apportera rien. On sera là en train de se plaindre. Et je crois que les jeunes ont compris ça. Nous, les jeunes, nous avons compris ça. Nous avons compris que nous devons nous impliquer dans ces processus électoraux. Pas seulement pour participer comme électeurs, mais également pour participer comme des candidats. Malheureusement, la lecture globale, c'est que... Vous n'avez pas pris assez de temps quand même? Non, vous vous réveillez un bon matin aujourd'hui parce qu'on parle de 21 000 $, de 21 à 25 000, parce que c'est ce que j'aurais appris. Oui, mais écoutez, les temps qu'on nous demande, je ne sais pas c'est quel temps, parce que ces élections, ce n'est pas seulement pour les députés. Il y a longtemps qu'un président ici dans ce pays nous demandait de nous prendre en charge, nous, la jeunesse. Mais c'est ça, c'est même ça. Et pourquoi ici et maintenant? Oui, c'est ça la prise en charge, parce que nous avons compris que ça ne sert à rien de pleurer. Si on pleure, on continue à pleurnicher sans agir, eh bien, ce sont les mêmes personnes qui vont commencer à nous diriger.
Et puis, malheureusement, on voit seulement l'image des 21 000 $. Mais quand vous regardez les calendriers électoraux, il y a également, si seulement ça sera respecté, il y a également les élections municipales qui sont prévues. Quelqu'un parlait de 25 jours aujourd'hui de retard avec ces calendriers. Bon, on espère, on reste un peu dans la logique de ces calendriers. Il y a également les élections municipales qui sont prévues. Vous savez, avec les élections municipales, c'est une très belle opportunité pour les jeunes de faire leur carrière politique. Vous pouvez commencer à être comme conseiller municipal dans une commune, bourgmestre, ainsi de suite. Et ça va permettre même aux jeunes d'entrer réellement dans la politique. C'est des élections qu'on a toujours réclamées, qu'on n'a pas eues depuis 2006. On a toujours réclamé ces élections municipales. Cette fois, au moins, la CENI nous garantit qu'on aura ces élections. Et donc, quand je vois cet engouement des jeunes, ne limitons pas notre réflexion seulement au Parlement, mais voyons un peu les élections, le processus dans sa globalité. Donc, c'est un courage qu'il faut saluer, que je salue parce que je suis l'un de ces jeunes. Je salue ce courage. Nous devons apporter notre touche, nous devons entrer. L'agir doit être la conclusion de toutes nos aspirations. Très bien, l'agir doit être la conclusion de toutes nos aspirations. Absolument. Docteur Aron, Madame Balanga, chaque personne a droit à la parole. Voici le moment. Oui, merci de m'accorder la parole. En tout cas, par rapport à tout ce que mes prédécesseurs ont parlé, je ne vais pas m'inscrire en faux par rapport à ce qu'ils ont dit. Il y a une frange de vérité. Mais ce que je dois dire, si je dois rajouter, c'est que cette jeunesse aujourd'hui s'est réveillée. Pourquoi? Parce que nous avons vu, les jeunes ont placé leur confiance aux gens qui nous dirigeaient, aux gens qui nous ont dirigés depuis belle lurette. On pensait voir des choses s'améliorer. On s'entendait par exemple que telle république est passée, celle qui va venir va nous apporter les changements. Aujourd'hui, le jeune que nous sommes, nous avons vu que cela, en tout cas, ne passera pas par ces gens-là parce que tous ceux qui viennent, même on va parler qu'on ne se leurre pas par rapport à l'administration publique actuelle. Tout ceci n'est qu'une expression du ras-le-bol. On voit que les gens, au fait, ne viennent au pouvoir que pour s'enrichir pour leur propre ventre et s'enrichir avec leur famille. Alors aujourd'hui, les jeunes se sont dit, c'est aussi pour nous une opportunité de pouvoir entrer dans la politique, dans la gestion de la cause publique pour, au fait, diriger ou bien gouverner autrement. Je ne pense pas que ce qui motive le jeune aujourd'hui, c'est seulement le montant faramineux qui se parle. Aujourd'hui, les jeunes voient que c'est des opportunités pour eux d'avoir assez d'argent. C'est vrai que nous pouvons condamner ceux-là qui prennent la politique d'assaut aujourd'hui, qui n'ont jamais été, même dans l'administration publique, qui ont été dans divers secteurs. Aujourd'hui, ils se disent que c'est pour nous aussi l'opportunité d'entrer dans la politique. Des gens qui n'ont pas de bagages, pourquoi la motivation? Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui le pousse à faire la politique? C'est ce genre de comportement que nous sommes en train de condamner. Je crois qu'aujourd'hui, tout jeune qui veut s'engager en politique doit d'abord savoir pourquoi, quelle est la motivation, qu'est-ce qui me pousse à embrasser la politique. C'est bien parce qu'on dit tout travail mérite son salaire. Je suis au Parlement, je suis en train de militer, je vais avoir mon salaire. Mais cela ne peut pas être la leitmotiv qui va me pousser au fait à aller au Parlement. Je crois que nous devons aujourd'hui interpeller cette jeunesse. Nous devons faire les choses autrement. C'est bien d'aller au Parlement, c'est bien de postuler, c'est bien de chercher à remplacer les gens qui nous ont gérés, mais nous devons savoir à tout prix que l'intérêt de la communauté, l'intérêt du pays doit primer par-dessus tout. Participation et implication de la jeunesse dans l'actuel processus électoral. Quid de l'intérêt et de sa motivation? Être candidat aux élections serait-il la seule bonne façon de s'appliquer dans le processus électoral? Je dis non. Je dis pas forcément, plutôt. Je dis pas non, mais je dis pas forcément. Nous sommes dans un pays où on l'a compris qu'on s'enrichit facilement en venant en politique de toutes les façons. Même si on écartait les seniors,
disait qu'ils ne seront pas dans ce processus électoral. L'Assemblée nationale compte 500 députés nationaux, sauf si on change la loi. Le Sénat n'en compte que 108, plus le président honoraire, ça fait 109. Donc, tous ces jeunes-là, ça fait 609 personnes. Bon, on enlève le sénateur à vie. Ça fait 608 personnes, tous ces jeunes-là, pour ce qui est des institutions centrales, Tokokate. Même si on y va nous tous. Non, on sait qu'on ne pourra pas, même si on nous prenait nous tous 500 plus 108, ça va faire 608. Mais combien sont en train de s'impliquer actuellement? Donc, on est déjà trop nombreux. Même si on allait dans les assemblées provinciales, ils sont environ 700 et quelques, parce qu'il faut prendre environ 40 par province. Ça rend en définitive une affaire de 700 et quelques députés provinciaux. Nous sommes plus que ça. Même si on descend, comme vient de le dire Aaron, au niveau des municipalités ou des élections locales, nous serons toujours plus nombreux. Donc, on ne pourra pas prendre tous les jeunes. D'où, je rejoins madame, qu'il faudra prendre les meilleurs parmi nous. C'est ça la sélection, ça se passe comme ça dans tous les pays. Malheureusement, cette sélection, c'est les élections. Bon, j'évolue, je veux dire tout simplement que ce n'est pas pour dire aux jeunes que ce n'est pas forcément la meilleure façon de penser qu'on peut s'impliquer en politique seulement si on va être candidat. Parce que même si on nous prenait nous tous, ce n'est pas nous tous qui allons nous retrouver dans les institutions. Mais le plus important en ce moment, je le dis et je le rappelle encore, c'est que lorsque nous allons nous tous voter en 2023, il faut que les Congolais dans l'ensemble et les jeunes en particulier sachent une chose. Ce ne sera que d'un clic que nous allons appuyer sur la machine et paf, nous faisons de quelqu'un un député national, provincial, conseiller municipal ou président de la République. Mais nous lui avons donné nos 5 ans de vie, si nous ne le savons pas. Jean-Jacques Rousseau disait « La souveraineté nous appartient, nous tous, mais nous le cédons. Nous la cédons à une personne pour pouvoir diriger pendant un moment. » Donc, ce clic-là sera tout pour dire 5 ans ici, c'est toi qui sais où tu vas me conduire. Alors, s'impliquer, c'est par exemple ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, on ne va pas trop insister pour ma part que les jeunes trouvent de l'argent en politique. J'ai bien dit tout à l'heure que chacun sait ce qu'il est en train de faire. Mais posons des questions d'abord pour ce processus-là. Parce que vous soyez actif ou que vous soyez passif, vous allez voter, en fin de compte. Posons les questions à la CENI. Moi, j'appelle les jeunes. Je les interpelle encore, quelle que soit la position que nous occupons, parce que les jeunes doivent savoir une chose. Vous parlez des jeunes. Est-ce que les jeunes Congolais aujourd'hui, au vu de tout ce que nous avons en face de nous aujourd'hui, est-ce que les jeunes Congolais ont-ils la chance de gagner la majorité, je dirais, déjà que nous l'avons toujours vu dans les institutions, nombreux, etc., ce n'est pas la première fois, Madame Kalenga, que les jeunes aillent aux élections. Et en majorité, bon, je vais parler des jeunes dans le sens de l'aspect... Je termine par là. Je vais parler des jeunes dans le sens de l'aspect internationaliste de la question. Généralement, on fait arrêter la jeunesse à 35 ans. Mais regardez au Parlement, peu sont des 35 ans et qui y vont. Donc, ça veut dire que est-ce que les jeunes ont la chance? Les jeunes ont l'opportunité, ils ont la chance de passer. Mais sauf que ça implique aussi un sérieux de la part de ces jeunes-là, comme vient de dire tout à l'heure, madame, que vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez jamais rien fait, vous pensez que tout à coup, comme ça, vous allez vous retrouver dans les institutions. Oui, c'est possible, mais qu'est-ce que vous allez donner comme rendement? Ça, c'est une autre question. En parlant de rendement s'il vous plaît, en parlant de rendement des jeunes, de l'engouement et de tout ça, hier, je suis tombée sur un post sur Facebook qui disait « À l'allure où vont les choses », dans une calamité très proche, nous allons tomber sur des pauses chicha en plein Parlement de la République démocratique du Congo. Je ferme vite la parenthèse. Oui, madame. Bon, par rapport à cette question qui vient d'être posée, moi, je dirais qu'il faut aussi tenir compte des électeurs.
les électeurs, les gens qui vont choisir au fait leurs représentants. C'est aussi un grand problème aujourd'hui à Kinshasa. Je crois que nous, Congolais, nous devons, là je suis en train d'interpeller les électeurs parce que c'est nous qui donnons mandat, nous qui allons voter, choisir nos députés. Les jeunes ont-ils la chance d'avoir la majorité? Ils ont la chance si aujourd'hui la population comprenait pourquoi je dois donner ma voix. Donner la voix, ça veut dire que je dois être convaincu au fait du plan d'action de la personne que je vais voter. Aujourd'hui, les Congolais, en général, nous devons bannir cette façon que nous avons quand il y a quelqu'un qui vient, qui s'amène vers nous avec des bassins, avec des câbles qui a été négocié à la SNEL, les députés qui s'amènent ou bien les candidats qui s'amènent comme solution face à la population. Nous devons bannir cette logique que nous avons de nos têtes. Alors, allons-y par rapport au plan que la personne en face de nous qui nous montre. Et si moi, je suis convaincue du plan d'action de mon frère Aaron, je me dis, je m'inscris par rapport à ce qu'il est en train de dire. Je vois qu'il va apporter un changement dans tel ou tel secteur. Je veux donner la voix. Aujourd'hui, les Congolais doivent comprendre que c'est fini. Si la jeunesse aujourd'hui n'a pas assez de moyens, comme ces gens-là qui vont battre campagne, qui ont été des députés, qui ont amassé de 21 000 $ pendant 5 ans, ils vont mettre tout le moyen en jeu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester se pérenniser là dans le pouvoir. Alors, si au moment des élections, ils y vont avec cette pompe-là. C'est ça, au fait, le grand problème avec les électeurs. Quand les électeurs ne comprendront pas, alors la jeunesse n'aura pas de chance par rapport vis-à-vis de ces fauves-là. Je crois que l'interpellation, vraiment, elle est par rapport à la population. Nous devons faire des votes utiles. Madame, Très bien. par rapport à ce qu'elle disait, vous savez, il y avait une proposition de loi où il y avait une parenthèse dans la loi où on interdisait notamment les dons, de faire des dons pendant les campagnes. Cette proposition n'est pas passée. Mais nous voyons... Parce qu'ils sont en position de force. Et on sait que ceux qui viendront, les jeunes, n'auront peut-être pas assez de moyens pour faire ces dons. Ça, c'est vrai. Les électeurs, c'est comme ça, pour répondre même à votre question. Quand vous parlez de la manière de s'impliquer, ce n'est pas seulement en étant candidat. On peut s'impliquer en étant électeur, en faisant des très bons choix. Souvent, nous, ici, nos critères de choix, ce sont des critères tribaux, ce sont des critères, je ne sais pas, c'est mon ami, ainsi de suite. On ne muse pas sur la compétence, on ne muse pas sur les projets, sur les programmes, sur ce que cette personne peut nous apporter dès que la personne est élue. On ne muse pas sur tout ça. Donc, les jeunes doivent apprendre à faire des choix, n'est-ce pas, des choix qui s'imposent. Mais seulement, il y a aussi un aspect de choses, je veux qu'on précise. J'ai toujours dit, la jeunesse n'est pas une blanchisserie. Ce n'est pas forcément, parce qu'on est jeune, on est forcément compétent. Il faut qu'on enlève ça aussi, parce que souvent les gens ont tendance à dire rajeunissement, renouvellement, ainsi de suite, comme si le fait d'être jeune fait de vous directement compétent. Non, c'est-à-dire que même les jeunes, quand nous aspirons, n'est-ce pas, à des fonctions politiciennes, nous devrons nous-mêmes d'abord apprendre à nous former, à nous auto-former. Combien de jeunes ont la Constitution, par exemple? Combien de jeunes qui se lancent en politique aujourd'hui ont rien que la Constitution qui est censée être comme la Bible pour les chrétiens. Ça veut dire que nous-mêmes, nous devons être capables de nous former, nous devons être compétents et nous n'allons pas vous choisir tout simplement parce que vous êtes jeune. Il faut qu'on enlève ça. Le fait d'être jeune ne fait pas de vous directement éligible, ne fait pas de vous que vous êtes compétent, que vous allez assumer très bien ces fonctions que vous aspirez recevoir. Il faut, en plus d'être jeune, avoir quelque chose de nouveau à apporter. Parce que sinon, ça sera juste une certaine guerre des générations, dire voilà, les vieux doivent partir et les jeunes venir pour ne rien faire. Peut-être, si c'est pour faire la même chose, alors on aura fait du surplace. Très bien. Oui, Doc. Alors, madame, je crois que la question posée est très importante. Il faudra y répondre avec un peu d'outils techniques. Dans les processus électoraux, je crois qu'il y a deux acteurs importants qu'il faut aussi indiquer ou souligner. Nous avons l'institution principale ou même motrice qui organise les élections, qui est la CENI, et tous ses organes. Nous avons les candidats et nous avons les électeurs. En parlant de jeunes d'abord, je crois que les jeunes sont partout. Les jeunes sont et dans les institutions, au sein des institutions, les jeunes sont candidats et les jeunes sont électeurs. Moi, j'étais un tout petit peu déçu il y a quelques jours de me rendre dans un centre d'enrôlement et de constater qu'il y a des jeunes qui sont présidents des centres, qui sont superviseurs et autres, mais qui n'ont aucune compétence.
Alors je me dis, mais ces jeunes veulent quoi? Là, vous anticipez ma 4e question. Puisque vous en parlez, parlons de l'actualité qui est donc l'enrôlement. C'est depuis le dimanche que ça a été prorogé justement pour le cas de Kinshasa. 25 jours de plus pour pouvoir s'enrôler et permettre à tous les Congolais de Kinshasa précisément de pouvoir obtenir leur carte dans le calme. Alors, quelle est votre analyse de l'actuelle procédure d'enrôlement des électeurs qui se poursuit dans la première ère opérationnelle? Mon analyse, c'est comme je le disais, dans les processus électoraux, nous avons 3 grands acteurs qui sont, nous avons l'institution et ses organes, nous avons les candidats et nous avons les électeurs. Pour les électeurs, pour toucher également votre question, je crois que les électeurs ont besoin de ce qu'on appelle l'éducation civique électorale, ce qui manque cruellement aux Congolais. Les Congolais oublient, les jeunes en particulier, ils oublient que non, quand on a des candidats qui sont jeunes, nous aussi qui sont jeunes, qui sommes électeurs, on doit aussi s'organiser à notre niveau. C'est que ce que les jeunes doivent faire aujourd'hui, ce que la population congolaise doit faire aujourd'hui, ce n'est pas seulement de se concentrer sur l'intention d'être candidat et autres, non. C'est aussi de se préparer en tant que candidat, de se préparer en tant que témoin, de se préparer aussi en tant qu'un grand acteur qui va observer tout ce qui passe par rapport aux élections. Alors quand on prend l'institution, je crois que M. Christian, dans son introduction, il est revenu sur l'entêtement qui présente la CENI. Je crois qu'à un moment donné, on doit être réaliste. La RDC, c'est quand même l'un des grands pays démocratiques en Afrique parce que c'est notre 4e, si je ne me trompe pas, notre 4e cycle électoral. À échéance électorale, si je m'aimerais bien le dire ainsi. Donc, à cette étape, ou à ce niveau, ou même à cette maturation que nous sommes en train d'atteindre, je crois qu'il y a des petites erreurs qu'on doit continuer à commettre. Derrière, comme on quoi, doit plus continuer à commettre. Merci beaucoup d'avoir corrigé le lapsus. Nous devons éviter de commettre des erreurs comme celle-là parce que nous avons une expérience sur laquelle nous devons nous pencher, sur laquelle nous devons apprendre pour voir comment éviter de commettre certaines erreurs. En 2010, nous avons organisé, nous avons appris. En 2011, nous avons appris. Malheureusement, en RDC, vous allez constater que plus nous avançons, plus l'institution est carrément la CENI avec ses animateurs sans tête. Il y a un cas, on en parle parce que vous parlez d'analyser l'actuel processus d'enrôlement. Il y a aussi une question, exactement. Il y a aussi une question de budget. Ouais. Si vous comparez le budget du processus de 2018 et celui de 2022 ou 23 carrément, vous verrez que c'est, si je ne me trompe pas en termes de chiffres, c'est les doubles. Alors que le président de la CENI, par exemple, vous dit « Nous avons utilisé une photo en noir et blanc pour réduire les coûts. Ok, vous réduisez les coûts, ça c'est bien, on encourage. On est d'accord d'avoir des porteurs robots sur nos cartes, ça ne nous dérange pas, dans la mesure où on peut reconnaître nos visages. Mais vous nous promettez de réduire les coûts, mais en même temps, vous nous dites que vous avez un double de ce que nous avons connu en 2018 comme budget, vous doublez le budget en 2023. Qu'est-ce que vous n'aidez pas l'État? En même temps, avoir les doubles de ce que nous avons dépensé en 2018 en 2023, c'est aussi nous pousser à dire qu'il n'y a pas beaucoup de chances d'organiser les élections en 2023. Pourquoi? Parce que le budget est doublé. En même temps, on nous trompe que non. On va mettre en place des mécanismes qui vont permettre de casser certaines dépenses et autres. C'est bien. Comme je vous l'ai dit, quand vous vous rendez au centre, vous êtes dessus de ce que vous rencontrez sur place. Les jeunes y sont, tout le monde y est, mais la compétence n'y est pas. Pour rejoindre une dépensée sur les plateaux, je crois qu'il y a une grande précipitation dans cette organisation. Les gens qui sont à la CENI, les gens qui sont au centre d'enrôlement, au centre des votes autres, requièrent d'abord une formation. Il faut les former avant qu'ils soient dans ce travail. Quand on rencontre les gens qui ne sont pas formés, voilà qu'on va au centre d'enrôlement à 5h pour qu'il taille 19h. Parfois, on revient les jours suivants sans carte d'électeur. Si au niveau d'enrôlement, on constate des quoi comme ça, on demande au président de la CENI et toute son équipe de voir déjà commencer à former ceux qui vont s'occuper des votes prochainement. Parce que venir au moment des votes, rencontrer des gens comme ça, avec toutes les tensions qu'on reconnaît pendant les votes, je vous dis qu'il y aura des bagarres. Je ne suis pas pour faire du malin, mais je vous promets qu'il y aura des bagarres si on ne répare pas. Il y aura aussi parfois des choses qu'on ne mérite pas connaître ici en RDC. À chaque fois que vous dites que, voilà, au vu de tout ça, nous risquons de ne pas avoir les élections en 2023, moi j'entends les présidents de la République parler devant l'Assemblée nationale et les Sénats réunis en congrès il n'y a pas si longtemps. Il a promis, il va le faire. Christian Imango, votre analyse? J'aimerais bien croire à ces promesses-là, mais la réalité sur terrain, de mon avis, elle est tout autre. On vient de parler des moyens. Vous savez, le président de la CENI, même si les budgets, ce n'est qu'un tableau chiffré, vous espérez que vous allez avoir des entrées. Mais le président de la CENI, plusieurs fois, lorsqu'on lui pose la question de savoir où est-ce qu'il en est sur la question des moyens, il dit qu'il n'a pas été suffisamment outillé, on ne lui a pas donné suffisamment de moyens. Et même lorsqu'il proroge
les élections l'enrôlement pour 25 jours, ça veut dire que c'est un coût de surplus. Où est-ce qu'il a déjà trouvé ces moyens-là? C'est la grande question qui se pose. J'aimerais encore rappeler aux jeunes que si nous sommes vrais envers nous-mêmes et nous disons que cette classe politique, elle est pourrie, cette classe politique ne nous représente en rien, ne parle pas de nos intérêts, il faut que nous soyons éveillés en ce moment, quelle que soit la position que l'on occupe. Les élections ici, telles que Ezo Kende, façon Bazo Memayango et Komi Loyenge. Boulouyeke. Et Komi Boulouyeke, c'est-à-dire on ne sait plus où on va. On proroge, on dit que le calendrier est strict, ça commence à faire un peu du désordre. Vous savez, la rapporteure de la CENI en son temps avait tiré la sonnette d'alarme. Que la façon dont nous y allons, l'enrôlement ne s'est pas bien passé, on proroge, parfois on dit qu'il existe certains bureaux qui sont invisibles sur terrain. Alors les jeunes, impliquons-nous. Demandons à la CENI de pouvoir nous dire la vérité. Est-ce vrai, à la date du 20 décembre prochain, nous aurons les élections au niveau de la présidence de la République, nous aurons les élections députés nationaux, députés nationaux provinciaux et les élections locales. Parce que, à l'allure où nous allons, chers jeunes, même si nous crions autant que nous voulons, on l'a vu, on l'a vécu, ici dans ce pays, où dans une cour constitutionnelle à ce niveau-là, qu'il y ait déjà eu des candidats qui ont gagné les élections et 2 jours après qu'on vous dise ils ont perdu et 2 jours après on dit non, ils avaient gagné. Mais on a vécu ça. Donc, on a vécu ça récemment, justement parce que le processus électoral, après on effectivement, a dit, hey, vous êtes déshonorable, parce que ce que nous sommes en train de tirer comme sonnette d'alarme aujourd'hui, on en avait fait fi autrefois. Le processus électoral de 2018, c'était une bouillabaisse et on est en train de nous amener dans la même démarche. Si les jeunes, nous voulons nous revoir dans les institutions en grand nombre, alors nous devons nous réveiller maintenant. Très bien. Ce processus électoral, il faut se réveiller, sinon nous allons laisser passer nos sièges comme ça et nous allons revenir à la case départ. Sinon, nous allons laisser nos sièges comme ça. Oui, Bénédicte. Donc, je crois que ça demande une très bonne préparation. Très bonne préparation. C'est vrai que ce que vient de dire Maître, c'est très capital parce que la façon dont les choses sont en train de se présenter, les tableaux se présentent, ça commence à faire peur. Ça commence à faire peur de telle enseigne. On se pose la question si réellement nous aurons les élections à tout le coup. Alors moi, je demanderais d'abord que la CENI puisse connaître et comprendre le rôle qu'elle est en train de jouer parce que tous les yeux, au fait, sont virés vers elle. Elle a une lourde charge de nous amener aux élections. Alors, c'est des choses qui ne peuvent pas ou qui ne doivent pas se passer comme ça à la va-vite parce que nous avons promis les élections, nous avons, et nous devons faire des choses d'une manière cacophonique pour ensuite avoir des résultats, en tout cas, pas crédibles. C'est ce que nous interpellons même aux autorités de la CENI. Nous voulons que les élections puissent être faites en bonne et due forme. Nous voulons aujourd'hui le jeune qui s'impliquent, au fait, qui veulent aller au changement, qui vont mettre le moyen. Quoi que mon frère a dit, ce n'est pas quelque part où tu mets ton argent comme binde et puis après tu vas récupérer. Mais c'est des jeunes, au fait, qui n'auront pas de soutien. C'est des gens qui vont peut-être se focaliser, qui vont mettre tout le moyen possible pour aller aux élections. Et vous imaginez quelqu'un qui a fait des dépenses comme ça, quelqu'un qui s'est engagé et à la suite de temps, qu'il n'y ait pas élection ou bien qu'il y ait élection biaisée. Donc, nous demandons l'implication à tous les niveaux. Et nous, les électeurs, et nous aussi, les gens qui vont être élus, si je peux le dire. Donc, nous devons veiller à ce que nous puissions avoir de bonnes élections. Et ça, c'est faisable. Seulement, nous demandons à la CENI d'être crédible. Vous demandez à la CENI d'être crédible. Nous parlons aujourd'hui des jeunes. Jeunesse, espoir de demain. Jeunesse, prenez-vous en charge.
Ça, c'est des phrases que nous maîtrisons parfaitement bien. Puisque nous essayons ici, en tout cas je pense que c'est l'objectif même de cette thématique de ce matin, booster la jeunesse tout en interpellant également, parce que nous ne voudrions pas voir ce que nous avons déjà vécu autrefois. C'est vrai, nous crions à la renouvellement de la classe politique, nous voulons tellement de ça, mais quels sont les facteurs à promouvoir pour augmenter la participation démographique, je dirais, des jeunes? Christian Emongo. On va dire que je vais encore monopoliser la parole, alors je ne vais pas parler très longtemps, je parle en une minute. Vous n'avez qu'une minute et vous allez conclure. Les facteurs qui sont déjà là, premièrement, c'est que c'est eux-mêmes, les seniors, qui nous ont mobilisés. Parce qu'il y a eu longtemps qu'ils ont dirigé et que les résultats n'ont pas été fameux. Même si je ne voudrais pas que les jeunes aussi, nous ayons toujours cette tendance à pouvoir nous victimiser. Vous savez que dans ce pays, il n'y a jamais eu de président de la République, sinon si c'était la première fois pour monsieur le président Félix Tshisekedi, mais rares ont été les cas où on a eu un président de la République qui a déjà plus de 55 ans, 50 ans, ça a été rare. On a toujours eu des jeunes qui ont commencé, on s'est lancé, on nous a donné aussi notre chance, mais le premier facteur qui a boosté, c'est ce que nous avons actuellement, c'est que nous constatons. Deuxièmement, c'est que bon, on sent qu'il y a un peu de lucre, ça il faut décourager ça, mais il faut qu'on apprenne. L'autre facteur, c'est que nous devons, nous-mêmes jeunes, conscients, nous devons dire encore à d'autres jeunes, entre nous, nous devons nous conscientiser que c'est le moment ou jamais où nous devons participer à 100% à ce processus ici, et que si nous voulons voir nos intérêts, nos rêves se réaliser, il faut que nous puissions nous parler entre jeunes, il faut que nous puissions nous booster, il faut que nous puissions nous activer. Ça, c'est un facteur moteur. Nous devons nous activer pour obtenir une bonne représentation de la jeunesse au sein de nos institutions. Je crois que là, nous aurons plus ou moins résolu déjà une bonne partie de la question. Vous avez largement dépassé le temps, madame. Et ça sera votre conclusion. Déjà, je n'ai pas assez parlé. Je crois le premier facteur pour moi, c'est la méritocratie. La jeunesse aujourd'hui doit savoir qu'elle doit mériter au fait ce poste au Parlement. Alors, les jeunes aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt dans mon élocution, ils doivent savoir pourquoi nous voulons nous engager. C'est vrai, on va s'engager parce qu'on a vu les seniors échouer par rapport à la gestion de la chose publique. C'est là la motivation. Ils doivent savoir pourquoi nous, on va se présenter aux élections. Ils doivent savoir pourquoi nous voulons aller aux élections. La chose maîtresse qui va leur permettre, c'est d'abord savoir que je mérite au fait ce poste. Et la deuxième chose, le facteur, c'est les changements. Nous devons prôner au fait les changements. Aujourd'hui, on va parler de la RDC, 62 ans, 63 ans. Nous sommes, si on se dit qu'on doit faire un bilan de notre pays, où en sommes-nous avec la RDC aujourd'hui? Je crois que c'est un facteur très motivateur pour la jeunesse aujourd'hui de se dire que nous voulons entrer dans la gestion pour changer les choses, parce que c'est possible. Là où il y a la volonté du changement, madame, c'est possible de faire des choses bien. Donc, pour chuter et pour terminer, je conscientiserai seulement aux jeunes que nous sommes de ne pas aller aux élections parce qu'il y a du lucre, parce qu'il y a à boire et à manger, mais nous devons d'abord porter l'intérêt du pays. Nous devons porter l'intérêt de ces gens qui vont nous donner au fait mandat pour aller parler à leur place, pour mieux faire les choses et pour changer les choses. Merci, Madame Balanga. Oui, madame, vous savez... Vous n'avez que 30 secondes. C'est tout ce que je sais. Là, d'accord. Vous savez, d'abord, les jeunes, on doit être capable de savoir ce qu'on est en mesure d'apporter de nouveau. Si vous n'avez rien à apporter de nouveau, c'est mieux de participer comme électeur. Si vous sentez que vous avez quelque chose à apporter, alors allez-y. Mais il y a un autre fait. Madame, moi, je pense qu'aujourd'hui, 4e processus, je pense qu'on devrait d'abord nous asseoir et évaluer. Depuis que nous avons commencé à avoir des élections, ça fait 3 fois qu'on a eu des élections.
On devrait poser des préalables normalement. Mais malheureusement, nous avons personnalisé notre réflexion. Si on le fait ainsi, on va dire c'est parce que vous êtes de telle ou telle autre obédience. Alors que c'est une analyse normale. On devrait évaluer. Très bien. Merci. Dolph, 30 secondes. La politique est un art. Comme art, elle a ses méthodes, elle a ses techniques. N'allez pas parce que vous avez faim, n'allez pas parce que je ne sais pas quoi. Allez par conviction, allez-y parce que vous avez un projet politique. Il y a aussi une chose, Madame dit très rapidement, j'aimerais le dire. Aujourd'hui, beaucoup de gens l'ignorent. Avec les nouveaux systèmes politiques, pour être candidat, vous devez être dans un parti politique ou dans un groupement politique. C'est le moment de prendre adhésion dans un parti, c'est le moment de commencer à construire son projet politique, parce que je vous dis que lors des campagnes, ça sera chaud. Si vous savez que vous n'avez aucune idée, vous n'avez aucune vision, c'est le moment de penser à mettre un peu des matembele quelque part, mettre un zikabé quelque part, et changer d'ambition. Ndaye, c'était un honneur, un bonheur, mais surtout un plaisir, chers téléspectateurs, de vous présenter cette tournée ensemble de ce mardi 24 janvier 2023. On va se retrouver ici avec moi le mardi de la semaine prochaine. Entre-temps, le programme On est ensemble poursuit et le programme continue sur B1 Télévision. On se retrouve sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas Facebook, Instagram et TikTok. À très bientôt. Merci. Put it up. That's right. So what you looking